Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de mon super pouvoir, le concept où je retrouve le lieu où tu as pris une photo. Et aujourd'hui on va analyser des photos plus anciennes parce que j'ai clairement pas le temps pour analyser et retrouver celles que vous m'envoyez aujourd'hui, j'en suis navré. Et je risque de ne pas en avoir avant 2020 du temps à peu près. Ne traînons pas donc, voici les 3 photos que nous allons analyser aujourd'hui et que j'ai déjà retrouvées il y a quelques mois de ça. Bien entendu, je ne vais pas oublier de vous dire où se situe la dernière photo que je vous ai demandé de retrouver et de proposer un autre challenge, alors restez jusqu'à la fin. Voici la première photo envoyée par Akananas il y a de cela 3 mois et que j'ai pu retrouver sans grande difficulté. Et nous pouvons y voir un gros 4x4 qui pollue sa mère nature. Et vu l'angle de vue, on pourrait presque croire que la photo a été prise d'un radar et qu'il s'est fait méchamment flasher, même si on voit pas sa plaque. Trêve de plaisanterie, nous y voyons une belle route, pas trop plate ni trop droite, une petite maison naze et une superbe perspective sur un profil de montagne cliché. Désolé mais moi quand on me demande de dessiner une montagne, je dessine ça et regardez ça coïncide pile avec la ligne de montagne d'horizon. Bref, montagne assez haute aux angles assez saillants, je pense tout de suite à une chaîne de montagnes récentes de type Alpes et Pyrénées. Et vu l'architecture de la maison, je pense qu'on est plus dans les Alpes, mais ça reste quelque chose qui peut être facilement trompé. Sauf que le gars qui m'a envoyé la photo vit plus ou moins proche d'Aix-les-Bains, donc on n'a pas plus d'indices que ça en fin de compte. Et je pense vraiment que Aix-les-Bains, vu que c'est dans les Alpes, je pense qu'on est dans les Alpes. Et on approche probablement de la fin de soirée vu la teinte du soleil qui commence à être orangée. Et comme il éclaire cette façade de la maison mais pas celle-là, je peux en déduire que de cette fenêtre on peut regarder vers l'ouest mais pas de cette façade. Probablement elle-même orientée au nord parce qu'on met rarement beaucoup de fenêtres au nord. Surtout en montagne quand il fait froid. Je pense donc que l'ouest est par là par rapport à la maison, donc que sur une image satellite orientée au nord, je recherche une configuration avec les virages de la route qui ressemblerait à ça. Premier réflexe à avoir, comme la photo nous a été envoyée d'Aix-les-Bains, c'est de tenter de se mettre proche d'Aix et d'y trouver un point de vue dégagé pour y repérer cette montagne, afin de voir si on est bien là. Le bol qu'on a, c'est qu'à côté d'Aix, il y a un lac, le lac du Bourget, et que c'est parfait pour y trouver des horizons dégagés. Et après quelques essais sur les photosphères du lac, on trouve cette photo sur laquelle, malgré la présence d'un gros mateur qui fait genre qu'il regarde l'horizon alors qu'il attend juste que celui qui prenne la photo ne soit plus là pour siffler les meufs en bikini derrière, on voit une ligne d'horizon qui ressemble pas mal. J'en déduis que nous sommes proches d'un lieu où a été prise cette photo, à Brison-Saint-Innocent, ça veut pas dire la même chose, bref. Je cherche une grosse route très proche d'ici qui soit orientée comme ça, et bon, il n'y en a pas des masses, hein. J'ai donc juste à aller ici et retrouver l'endroit exact de prise de vue à Brison-Saint-Innocent. Je souhaite vraiment renommer cette ville comme ça, ce serait épique. Deuxième photo, encore des montagnes et de l'eau, et rien d'autre. Mis à part qu'on est en mouvement, puisque ce poteau et l'ensemble du premier plan est un peu flou par rapport à l'arrière qui bouge moins donc est net. La signalisation de ce pylône n'est clairement pas routière et si vous rajoutez à ça ce reflet de lumière bien rectangulaire, je pense que cette photo a été prise à bord d'un train en mouvement. Donc nous sommes à l'emplacement d'une voie ferrée dans les montagnes, probablement française. Et il y en a peu encore en activité, mis à part proche des grandes villes, genre Lourdes, Chambéry ou Grenoble. Mais ici, nous avons affaire à un lac en fond de vallée. Et il n'y en a pas tellement dans les Pyrénées. Mais en France, on a le lac Léman à côté d'Évian et de Thonon, le lac de Serponçon entre Gap et Embrun, le lac d'Annecy puisqu'il borde d'Annecy, ils se sont pas foulés sur le nom, ou encore le lac du Bourget où l'on a vu notre amateur de tout à l'heure. Bref, avant de chercher autour de ces lacs, on va ajouter une petite précision. On voit des tunnels ici, routiers ou de la voie ferroviaire, j'en sais rien. Mais si je pars du principe que le train passera là, il faut donc que je prenne en compte que le train va faire un virage presque à 90 degrés, donc long et régulier puisque les virages ferroviaires ne se font jamais à angle droit, hein. Tu m'expliques comment, hein? Et ce virage va suivre la rive du lac qui doit à peu près avoir la même forme. Bien. Le lac d'Annecy n'est pas bordé par le rail, donc on vire. Désolé Annecy. Le lac Léman l'est, mais je pense qu'il est trop large pour avoir une perspective sur ces montagnes, comme ça. Donc je l'élimine pour l'instant. Il me reste le lac de Serponçon bordé par le rail au nord, mais pas de virage très marqué, et ceux qui le sont un minimum n'offrent pas ce paysage. Or le lac du Bourget, clairement, si c'est pas ici, avec ce virage hyper caractéristique bordant le lac, c'est pas en France, voilà. Bon, la ligne d'horizon est clairement la même, hein, donc c'est ici, hein, facile. Mais avant de passer à la photo suivante, vous vous rendez compte, juste, que cette photo a littéralement été prise à moins de 150 mètres de la précédente. Deux personnes m'ont donc envoyé indépendamment une photo
totalement différentes, qui m'a demandé des techniques de repérage extrêmement différentes, à 4-5 mois de différence, et à moins de 150 mètres sur l'entièreté de France et du monde, hein, sans se concerter. Propre. La dernière photo est une photo de nuit, et on n'y voit pas grand chose, donc il n'y a pas beaucoup d'indices qui peuvent nous aider. En vrai, j'y ai passé du temps, puisqu'on n'a ni orientation ni rien, juste une rue pavée, un parking, un bâtiment très français, mais un détail m'a vite interpellé. La route. Une route en 2x2 voies, sans séparateur central, en pleine ville. En France, il y en a très peu, pour dire pas du tout en fait. Ça me fait dire que malgré le style très français, on est loin de la France. Et les autres photos de vacances de Maranto qui m'a envoyé la photo m'indiquent bien que j'ai un bon flair. Nous sommes clairement au Québec. Et sûrement sur cette photo, à Québec même. Et ça c'est cool, parce que les vieux quartiers d'ambiance très française, eh ben ils sont pas très larges dans ces villes américaines. Moins d'un kilomètre plus loin et tu te retrouves dans de l'angle droit typique de l'Amérique. Même si on y est déjà un petit peu. Alors, j'ai cherché pas mal une configuration qui ressemblait à ça, orientée n'importe comment parce qu'on n'a pas de soleil, mais un autre léger indice m'a mis sur la voie. Cette rue monte derrière nous, c'est-à-dire qu'à l'arrière, c'est plus haut qu'à l'avant. Or, à Québec, il y a une partie haute qui est relativement plate, et une partie basse, qui sont délimitées à peu près par un gros talus vertical, voilà. Et vu la pente, soit je regarde vers un ravin, et je suis là, soit je suis déjà en bas, et je suis là. Et on regarde clairement pas vers un ravin, et la partie basse est pas énorme, donc on a vite fait, avec ces indices, de retrouver une prise de vue de cet endroit. De jour, ici même. Nous avons donc pour la première fois fait un tour au Québec, avec une photo de nuit, et vraiment pas simple. Mais cette fois-ci, nous l'avons retrouvé. Le dernier challenge que je vous ai proposé lors de la dernière vidéo était un peu naze, il y avait des reflets, j'avais donné quelques indices sur Twitter et Les Black avait fini par être la seule à retrouver que j'avais pris cette photo en Bretagne sur la presqu'île de Ruisse, mais la photo était pas belle et j'aurais clairement pas dû vous donner ça. Alors pour me racheter, je vous propose aujourd'hui de retrouver deux autres photos un peu plus belles qui répondent à deux thèmes opposés, le très plat et le très pentu. Bon courage! C'est tout pour cet épisode, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage et le petit commentaire dès que tu as trouvé l'une de ces deux photos. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, enfin plus ou moins, et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.